on va partir sur du Disney. J'avais envie de commencer les vidéos un petit peu sur mes figurines. Je vous ai déjà fait une vidéo sur mes LE, les limited edition, les grandes poupées. Et j'ai beaucoup de figurines, comme vous pouvez voir là derrière. Je me suis dit par quoi je commence, les Jim Shore, les VDCC, les bustes. Et j'ai décidé de faire les VDCC. Alors les VDCC, qu'est-ce que c'est? C'est un abrégé, c'est Walt Disney Classic Collection. Ce sont des figurines qui ont été produites sur plusieurs années, mais qui se sont malheureusement arrêtées il y a quelques années, je dirais il y a 6 ou 7 ans, je ne sais plus exactement. C'est quelque chose que les fans, quand j'en parle avec différents fans qui apprécient les VDCC comme moi, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre pourquoi Disney a arrêté cette production, parce que pour nous, c'était les plus jolies, et c'est toujours les plus jolies figurines. Comme je vous dis, on a des Jim Shore, on a des Pop Funko, on a des bustes, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des archives collections, mais rien ne remplace à nos yeux la qualité qu'on avait avec les VDCC. Forcément, comme ces pièces ne sont plus produites, vous imaginez bien que si vous avez envie de vous en procurer, c'est uniquement à la revente. Et je conseille vraiment les groupes de revente de VDCC ou de figurines Disney. Il y a plusieurs Facebook où je suis membre, je vous mettrai certainement les liens si j'y pense en barre d'infos. Et sinon eBay, parce qu'il y a quand même une protection d'acheteur. Je sais qu'à une époque on en trouvait sur Vinted, mais je ne sais plus si c'est toujours le cas, parce que je sais que Vinted, il y a eu pas mal de dégâts avec les ornements par exemple de chez Disney, les boules à neige, pas les boules à neige, les ornements, vous voyez les boules pour le sapin. Et je crois qu'on de plus en plus les choses fragiles, Vinted ne les accepte plus, parce que ça arrive souvent cassé, et des fois c'est pas la faute du vendeur, mais la faute de la Poste ou de Mondial Relais. C'est des figurines très fragiles, parce que la VDCC, j'en parlais l'autre jour avec Ozlem, mon ami qui collectionne plusieurs choses chez Disney, et pour nous, les VDCC c'est une sorte de porcelaine, donc une matière très fragile, très friable. Les figurines maintenant, le plus souvent, comme on voit dans mes vitrines, comme la Bête là-haut, et la Belle, c'est par exemple de la résine. Et la résine peut aussi casser, mais c'est quand même un peu plus solide que des sortes de porcelaine. Je sais très bien que, je ne sais pas si on la verra, peut-être, je ne sais pas. Mais là en bas, vous avez en VDCC Aurore et Philippe qui dansent. J'ai la robe bleue, moi. Hein. Oui, j'ai la robe bleue, parce qu'elle existe aussi en rose. Et je sais que plusieurs personnes autour de moi, dont une amie collectionneuse, ont reçu cette VDCC cassée. Parce qu'à l'envoi, ça a cassé. Alors que des photos avaient été prises avant envoi et elles étaient intactes. C'est vraiment quelque chose de fragile. C'est pour ça qu'il vaut mieux passer par des vendeurs qui ont des bonnes notes sur eBay ou par les groupes français où on peut connaître les autres passionnés, savoir s'il y en a un qui est un arnaqueur ou pas, parce qu'il faut faire attention avec ça. Je me demandais comment j'allais faire mon format pour les VDCC, parce qu'en général, comme c'est des figurines quand même assez coûteuses, hein, forcément elles sont plus produites, donc on les a qu'à la revente. Et forcément, les collectionneurs montent un peu les prix. C'est normal, ça se vend plus, donc forcément on met un peu plus cher. Le double, le triple, parfois bien plus que le triple. Dans ma wishlist, j'en ai qui sont à plus de 1000 € par exemple. C'est des Graal, vraiment. Mais du coup, je me disais comment je vais faire mes vidéos, parce qu'en général, j'ai une VDCC par thème, voire des fois 2, si c'est vraiment un dessin animé coup de cœur, ou que j'essaye de faire une scène avec ce qui est déjà sorti, enfin ce qui existe. Mais je me suis dit comment je fais. Est-ce que je fais du coup 2 dessins animés avec les figurines que je possède sur une vidéo, et une autre vidéo avec les figurines que j'ai dans ma wishlist pour ces 2 dessins animés et celles qui existent? Ou est-ce que je fais qu'une seule vidéo pour un seul dessin animé et je vous ai fait voter. Et vous avez en effet choisi, à majorité, un seul dessin animé dans une vidéo avec les pièces que je possède, les pièces de ma wishlist et les pièces qui existent mais qui ne m'intéressent pas du tout. Je me suis beaucoup basée pour mes recherches, pour quand elles sont sorties, quand elles ont été retirées de la vente, etc. sur le site américain, je pense que c'est américain, VDCC Duckman. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, je préfère le préciser. Et puis après, pour les prix actuels, j'ai été regarder, moi je me suis basée sur eBay. Voilà, j'ai regardé plusieurs jours sur eBay. Après, il n'y a pas forcément tous les prix parce qu'il y a des pièces très très rares que eBay, vous allez les voir passer qu'une fois par an. Et encore, il y en a qui sont, dans certains dessins animés, c'est moins qu'une fois par an. Donc forcément, je ne peux pas aller vous chercher ces prix si je ne les connais pas. Donc je vous ai mis les prix d'origine et après,
C'est aux gens de trouver, il faut mettre des alertes. Avec certaines VDCC, il faut vraiment mettre des alertes sur eBay pour pouvoir les trouver et les avoir. Et en plus, des fois, il y en a qui vont aux enchères et qui montent aussi très hautes. Pour cette vidéo, j'ai donc choisi finalement le thème des 101 dalmatiens, pour lequel je possède 2 VDCC. La première est donc Two Whoops, One Newspaper. C'est une scène dans le dessin animé des 101 dalmatiens, donc oui, forcément. C'est quand les chiots regardent Thunder, je sais plus comment on l'appelle en français, Éclair je crois, le super-héros chien. C'était une pièce qui me faisait énormément de l'œil, je vais vous la montrer tout près. Voilà, c'est une pièce qui me faisait énormément de l'œil depuis un petit moment. Vous pourrez voir qu'il y a même des écrits sur le journal. Alors j'ai essayé de lire, ce n'est pas de l'anglais. Je pense que vous savez, c'est comme certaines fois, on a des textes écrits, mais ça ne veut rien dire, c'est une sorte de latin. C'est pas vraiment... elle est vraiment très très jolie. Ce que j'apprécie sur cette VDCC, c'est qu'on a vraiment des lignes dans le journal. On a vraiment des pages qui gondolent, parce que les chiots sont dessus, qu'ils ont peut-être fait pipi dessus. Là, vous avez les visages, ils sont vraiment magnifiques, les visages. Les détails qu'on a dessus, c'est franchement des petits bijoux. Puis on a vraiment des images aussi sur le journal. On a le coin du journal qui est aussi abîmé. Elle est vraiment très très jolie, cette pièce. Et dessous, vous avez toujours le nom de la VDCC, le tampon de Walt Disney Classic Collection. Là, c'était Go Get Him Thunder. Je ne sais plus si c'est, mais je pense que c'est lui. Je pense que c'est Lucky. Mais je n'ai pas le nom du deuxième. Alors, pour cette VDCC, elle a été retirée de la vente en octobre 1999. Elle n'avait donc pas de limitation en pièces. C'est juste une limitation dans le temps. Elle se vendait à la base à 120 $, ce qui fait à peu près 110 €. Et à l'heure actuelle, quand j'ai cherché un petit peu sur eBay, j'ai trouvé des tranches de prix entre 50 et 90 €, pour vous faire une petite idée. C'est vraiment pas une des plus chères chez les 101 dalmatiens, mais moi je la trouve très sympathique. La deuxième que j'ai, c'est un ornement de Lucky, toujours lui. Je vais essayer de vous le montrer. Et celui-là, je l'ai eu dans un swap Disney. C'est Adeline qui me l'a offert. Je vais vous le mettre comme ça pour commencer, parce que le petit fauteuil n'est pas accroché. Vous avez donc le petit fauteuil, le petit pouf, avec dessous le tampon VDCC. Je vais plutôt vous montrer. Bon, vous avez le fait que c'est un ornement, vous avez la petite ficelle, mais alors si vous mettez une figurine en porcelaine dans un sapin, surtout si vous avez des chats comme moi, et voilà son petit visage qui est adorable. Je l'adore, ce petit Lucky. Il est trop mignon. Le seul point négatif pour moi, c'est la petite ficelle. Et le voilà donc avec son petit fauteuil, on le pose tout simplement comme ça. Voilà. Et ça, je l'ai eu donc dans un swap de la part d'Adeline. Quand on a fait le calendrier de l'Avent en 2020 ou 2019, je ne sais plus. Mais c'était dans le calendrier de l'Avent. Et lui, il s'est vendu entre le 21 octobre 95 et le 22 octobre 95. Autant dire qu'il s'est vendu qu'une seule journée, mais on le trouve très facilement partout. Son prix de base était de 40 $, ce qui faisait à peu près 36 €, hein, c'est petit, c'est pas, voilà. Et à l'heure actuelle, on le trouve dans les alentours de 20 à 40 €, on va arrondir. C'est les différents prix que j'ai pu voir. Après, il faut bien prendre en compte, quand on regarde sur eBay, il faut vraiment prendre le temps de regarder les annonces, parce que vous avez des fois des prix moins chers, parce que tout d'un coup, la figurine n'aura pas sa boîte d'origine ou son certificat d'authenticité. Je ne peux pas vous les montrer, mais en général, j'ai pratiquement toutes les boîtes et tous les certifs. Seulement, ils sont rangés, les certificats, moi je les laisse dans les boîtes vertes. Elles sont vertes, les boîtes DVDCC, et c'est à la cave, donc je ne peux pas aller chercher le certificat. Mais des fois, moi ça ne me dérange pas. J'en ai peut-être une ou deux sans certificat ou sans boîte verte. Mais oui, si vous n'avez pas le certificat et la boîte verte, vous perdez de la valeur sur la figurine. Donc parfois, si vous n'avez pas le budget de vous payer une figurine à 500 €, attendez d'avoir une annonce où on vous dit qu'il y a la boîte, mais pas le certificat.
Alors, bon, bah, c'est vrai que vous n'avez pas la preuve que c'est une authentique VDCC, mais vous le savez, enfin, il n'y a pas eu de contrefaçon réellement sur ce genre de VDCC. C'est pas comme les pins ou je sais même pas les pop. Voilà, les pop, il y a beaucoup de contrefaçons, ça je le sais. Les VDCC, il n'y a pas vraiment de contrefaçon. On risque pas grand chose. Et si on a un plus petit budget, il vaut mieux regarder ce genre d'annonce. C'est pour ça que des fois les prix peuvent fluctuer. Et après, il faut faire quand même attention, il faut bien regarder parce que des fois, il y en a qui se font largement une marge dessus. Il y a une figurine des Sœurs Dalmatiens, quand j'ai fait le tour d'eBay, il y avait un chiffre moyen pour cette figurine et j'ai vu une annonce 3 fois au-dessus du prix moyen. Ça, c'est sûr qu'elle n'allait pas privilégier ces vendeurs-là. J'y reviendrai, c'est dans ma wishlist. Donc, bah oui, on va justement passer à ma wishlist. Et une des pièces que j'ai vraiment envie d'avoir pour les Sœurs Dalmatiens, c'est Pongo et Perdita. Going to the Chapel, qui était une pièce limitée. Pour celle-là, c'était limité en nombre de pièces. Et c'était 2000 pièces. Autant vous dire que 2000 pièces dans le monde, d'une figurine qui ne se produit plus, d'une sorte de figurine même qui ne se produit plus du tout, puisqu'ils n'en font plus des VDCC, autant vous dire que les prix sont assez élevés. Et cette figurine, je vous la mets donc en photo à ma place, c'était la scène de mariage, comme vous pouvez le voir, de Pongo et Perdita, qui est vraiment une de mes favorites. C'est vraiment, mais vraiment, un de mes objectifs prochains, c'est d'avoir cette figurine-là qui me faisait très envie, et qui me fait toujours très envie. Mais je ne la vois pas souvent passer. Là, je l'ai trouvée sur eBay, et alors à la base, le prix de cette VDCC était de 325 $. On est déjà sur un chiffre plus élevé, comme vous vous rendez compte. Ce qui faisait à peu près 296 €, 300 €, hein, à peu près. Et là, je l'ai trouvé 3 fois sur eBay. J'ai trouvé des prix entre 500 € et 700 €. À voir, est-ce que l'un n'avait pas le certif, peut-être, comme je vous ai dit, ou la boîte d'origine, ou est-ce que c'est juste la fluctuation des prix, mais ça se situe dans une zone de 200 €. Et par contre, c'est celle-là où j'en ai trouvé une à 1600 €. Voilà, clairement, vous en avez 3 à la vente. Vous en avez un qui fait le triple des deux autres, pratiquement. Dites-vous qu'il faut plutôt aller sur celle à 500-700 €. C'est clairement celui à 1500, il se dit ah ben ça ne se vend plus, je vais tenter ma chance avec un truc hyper cher. C'est ça qu'il faut regarder avec les VDCC, c'est qu'il ne faut pas se laisser non plus avoir par certains prix exorbitants par des collectionneurs qui croient qu'ils vont clairement arnaquer les gens. Je ne dis pas qu'il y a des VDCC qui ne valent pas 1000 € parce qu'il y en a qui les valent, mais quand vous voyez qu'il y en a d'autres, des annonces moins chères, c'est peut-être, et puis qu'il y en a plusieurs, c'est peut-être qu'il y a un abus sur la plus chère. Une autre pièce que j'ai vraiment envie d'avoir, c'est Pongo, White Pepper et Penny. Prune Pongo, elle s'appelle. Et alors, cette pièce, elle est sortie 2 fois. Elle est sortie une première fois en octobre 99. Enfin, elle a été retirée en octobre 99. On ne dit pas quand elle est sortie, mais elle a été retirée de la vente en octobre 99. Mais elle est aussi sortie pour le Disney Anna. Je ne sais pas trop ce que c'est, puisqu'à l'époque je ne collectionnais pas. C'est la même, je ne sais pas ce qu'il y a de différent. Et celle-là, elle était à 1200 pièces. Alors du coup, j'imagine que puisqu'il y a eu une normale retirée en 99, plus la spéciale qui était sortie en 96, celle-là, limitée à 1200 pièces, j'imagine qu'en tout, ça fait peut-être un peu plus de pièces. Il y en a peut-être 3 ou 4 000 en tout, je ne sais pas. On ne nous précise pas s'il y a des différences entre celle de 96, qui était une exclusivité, je pense que ça devait être un groupe, le Disney Anna, j'imagine, parce qu'il y a aussi le Golden Circle, Gold Circle. Donc, je pense qu'il y a différents cercles, groupes pour les collectionneurs, et que ça c'était une exclusivité, et qu'après ils l'ont ressorti la même, ou pratiquement la même, sans limitation, juste dans le temps. Et cette pièce-là, elle valait à la base 175 $, ce qui fait à peu près 160 €. Et à l'heure actuelle, on en trouve plusieurs des annonces, hein, ça se situe entre 200 et 300 €. Mais bon, il y a quand même Pongo avec de petits chiots, c'est une jolie pièce, donc le prix, moi je trouve que ça va. Franchement, vu qu'il y a 3 personnages, je trouve que ça va. Et elle peut se compléter, celle-là justement, avec celle de Perdita, avec Patch et Puppy, Patient Perdita, qui a été retirée aussi en octobre 99. Elle était aussi au prix de 175 $, soit 160 €. Et on la trouve actuellement, j'ai trouvé 2-3 annonces, dans les alentours de 120 €. Alors oui, allez me dire pourquoi l'autre Pongo
lui est entre 2 et 300 et elle 120. Je ne sais pas, mais j'en ai trouvé une à 120 euros. J'en avais qu'une quand j'ai cherché à cette période-là, donc j'ai référencé à ce prix-là. Et après, dans les non souhaités, nous avons en fait Roger, Anita, avec Pongo et Perdita, Tangled Up Romance, qui était limité à 1000 pièces. Donc ça, autant vous dire que ça commence à être difficile à trouver quand c'est limité à 1000 pièces. Je n'ai pas vu d'annonce, du coup je ne peux pas vous dire le prix actuel, parce qu'il n'y en avait pas à la vente. Le prix à sa sortie était quand même de 399 $, ce qui faisait 364 euros. Donc vous imaginez bien, je pense que quand elle se vend, vu qu'elle est rare, hein, 1000 pièces, je pense qu'elle se vend en tout cas 400 euros minimum. Moi, comme je vous dis, je ne l'ai pas trouvée, donc je ne peux pas vous aider sur le prix actuel du marché. Ensuite, une autre qui existe, il y en a plusieurs de ces personnages, Cruella de Vil, Anita Darling, qui était en vente de la période mars 95, début mars, le 1er mars certainement, jusqu'au 31 mars 96. Oui, c'est ça, jusqu'en 96. Donc elle a été vendue pendant une année. Et donc c'est Cruella avec son fameux cigare. Cette figurine-là se vendait de base à 250 $, ce qui fait donc 228 euros à peu près. Ça, je l'ai trouvé sur eBay. J'ai trouvé des prix qui aussi entre 100 et 400 euros. Là aussi, à voir pourquoi certaines sont moins chères que d'autres. Peut-être qu'il manque le certificat. Une autre Cruella de Vil, c'est It's That Devil Woman, qui est sortie en 1999. Elle a été retirée, closed, les ventes se sont arrêtées en août 99. C'est donc, comme vous pouvez le voir sur l'image, Cruella dans son lit. Et là aussi, je pense que c'est une pièce rare à trouver. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, je ne l'ai pas trouvée à la vente nulle part, ni sur eBay, ni nulle part. Et je l'ai rarement vue passer sur les sites de passionnés, sur les Facebook. Donc je pense que c'est une pièce qui n'est pas facile à trouver. Et elle était de base 450 $, soit 410 euros. C'était déjà un prix conséquent. Donc j'imagine que quand elle se vend, elle doit être assez chère. Une autre pièce, c'est Horace et Jasper Baden, Bumbling Badums, qui s'est vendue de la période du 15 mai 2007 jusqu'au 31 octobre 2007. Là non plus, c'est donc pas limité, c'est pas le nombre de pièces limitées, c'est une limitation dans le temps. Elle a été à peu près vendue pendant 6 mois, hein, du coup. Et elle se vendait donc au prix de 299 $, soit 272 euros à peu près. C'est pareil, je n'ai pas trouvé cette pièce. J'imagine que les collectionneurs qui l'ont n'ont pas envie de la vendre. Il n'y avait rien. Nous avons après le titre du dessin animé. C'est aussi un truc avec les VDCC, c'est qu'il y avait toujours le titre fourni qu'on pouvait acheter séparément. Et lui, on a arrêté, on a suspendu sa vente le 4/08, soit le mois d'avril 2008. On le trouvait au prix de 29 $, soit 26 euros. Et à l'heure actuelle, on le trouve dans les 20 à 30 euros en moyenne sur eBay. Nous avons ensuite une figurine qui s'appelle Lucky et qui avait comme intitulé Come on Lucky, qui elle était en vente, qui elle a été retirée de la vente en octobre 99. Mais je ne sais pas si c'est vraiment Lucky dessus. Enfin oui, je pense que c'est lui. Il est en fait en train de regarder la télé, le super-héros Éclair, Thunder, tout près de la télé. Si je me rappelle bien dans le dessin animé, c'est vrai qu'il est devant l'écran et que les autres ne voient plus le dessin animé. Donc lui, il se vendait 150 $, soit 137 euros. Et actuellement, j'ai trouvé une annonce avec ce petit Lucky et sa télévision à 135 euros. Donc on reste dans les prix de base. Je pense qu'il y va, ça c'est clair et net, avec Pongo et Perdita et les chiots qu'ils ont sur leur dos que je vous ai montré un peu plus tôt. C'est pas une figurine que j'ai mis dans ma wishlist pour l'instant, mais peut-être qu'un jour elle y viendra. Ensuite nous avons Rolly, tout seul, qui lui a été retiré de la vente, toujours en octobre 99. Beaucoup de figurines ont ces eaux-là pour retirer de la vente, et qui s'appelait I'm Hungry Mother, j'ai faim maman, qui se vendait 65 $, soit 59 euros.
Et lui, je ne l'ai pas trouvé à la vente. Quand j'ai cherché sur eBay à cette période-là, il n'y était pas. Ensuite, nous avons un nouveau Cruella. Cruella de Ville, Perfectly Wretched, qui a été limité en pièces, 3500 pièces. Donc, en 2006, et c'était une statue spéciale pour l'automne 2006, plus précisément au mois de septembre, du 22 au 24. Elle se vendait donc 175 $ de base, soit 160 €, et j'en ai trouvé une à la vente, ou plusieurs, dans les eaux de 240 €. Ça reste, ouais, il y a un peu moins de 100 € de différence avec la vente de base. Ensuite, nous avons encore Nanny Cook, donc la femme de ménage. Look, here's is Lucky. C'était une limited production aussi pour l'année 2007. On ne nous dit pas s'il y a eu un nombre précis de pièces limitées ou si c'est juste sur l'année que c'était. Voilà, c'est time limited, c'est tout ce qu'on nous dit. Et celle-ci se vendait 150 $, soit 136 € à sa sortie. Et j'en ai trouvé une actuellement, une seule, à 480 €. Je pense qu'elle est quand même assez rare. Je n'ai pas souvent vu passer cette figurine de Nanny. Et la dernière, c'est à nouveau une Cruella. Mais alors elle, je ne l'ai vraiment pas vue sur eBay et je crois que je ne l'ai même jamais vue sur un groupe de collectionneurs où je suis. Après, j'ai peut-être pas fait attention. Il s'agit de Cruella de Ville, encore une fois. De Ville on Wheels, donc comme vous le voyez en image, Cruella dans sa voiture. Et alors elle, c'est pour ça qu'elle est rare, elle n'existe qu'à 500 pièces. Autant vous dire que le prix à l'heure actuelle à la revente, le peu de fois où elle doit se vendre, c'est pour ça que je ne l'ai pas souvent vu en collection ou à la revente, c'était déjà 399 $, 400 $. Ça faisait donc 364 € approximativement. Donc forcément, le peu de fois où elle doit être vendue, ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit au moins 800 voire 1000 €. Là, forcément, 500 exemplaires dans le monde, c'est une certitude, elle doit se vendre dans les 1000 € si on la trouve, je pense. Je pense vraiment, vu qu'elle était déjà très chère de base, qu'on tourne dans ces eaux-là. Et voilà, on a fait le tour des VDCC du dessin animé Dessin dalmatien, celle que je possède. Ma wishlist est celle dont je n'ai pas envie, mais qui sont disponibles. J'avais vraiment envie de vous les mettre toutes en fait. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant si l'une des VDCC que je possède ou qui est sur ma wishlist ou celle que je vous ai présentée mais qui ne m'intéresse pas vous intéresse ou si vous les possédez. Moi j'adore échanger avec vous. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la partager, ça fait toujours plaisir et ça aide les petits contenus à se faire connaître. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!